Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, si Seigneur, si Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Éternel puissant. Gloire à toi, ô Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'élevons, te glorifions. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te remercions. Si Seigneur. Si Seigneur, si Seigneur, si Seigneur, Alléluia. Ta présence, ta gloire. Merci, souffle de vie, présence, ta gloire. Souffle de vie, ta présence, ta gloire. Puis ta présence, ta gloire. Alléluia. Des vies, ta présence, ta gloire. Présence, ta gloire. Alléluia. Sur des vies. Souffle de vie, ta présence, ta gloire. Souffle de vie, ta présence et ta gloire. Alléluia. Souffle de vie, ta présence et ta gloire. Alléluia. Souffle de vie, ta présence et ta gloire. Gloire à toi, Jésus. Oh, oh ma aimé. Oh ma aimé. Je me demande comment tu m'as aimé, Seigneur. Comment tu m'as aimé. Malgré toutes les fautes, malgré toutes les difficultés, malgré ne t'honore pas, nous te bénissons. Je me demande comment tu m'as aimé.
pécheur que je suis. Seigneur, je te demande comment tu m'as aimé. Je viens encore glorifier ton Seigneur ce soir. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Dieu est tout-puissant. Dieu est ta parole, nous te bénissons, Seigneur. Rien n'était possible. Tu es ma force. Tu es ma force. J'aimerais, Seigneur, que tu occupes la première place de mon cœur. J'aimerais, Seigneur, te donner également ma vie. J'aimerais, Seigneur, coucher dans ta parole. Afin que certes, il a un homme de gagner le monde entier, mais si perdu ce et donc, je ne resterai un homme d'échange de son nom. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas ce qui t'empêche de t'engager pour donner ta vie à Jésus. Dieu nous enseigne. Faut parler en français, non, ton gars là. J'aimerais maintenant comprendre que tu as besoin de donner ta vie à Jésus. La projet physiquement, j'ai dit aussi. Viens encore à genoux. Seigneur, je pense. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans ta présence. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, car nous ne pouvons rien si tu n'es pas notre secours. Oh Seigneur, je viens ce soir pour te remettre intégralement mon cœur. Je viens ce soir, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom. Je viens ce soir, Seigneur, pour te dire que tu es le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, je viens ce soir m'engager corps, âme, esprit, parce que je sais que en toi, je suis en sécurité. Alléluia. J'aimerais t'inviter ce soir à donner ta vie à Jésus. Répands-toi de tes péchés. Donne ton cœur à Jésus. Laisse Jésus libérer ton cœur. Laisse Jésus transformer ta vie. Laisse Jésus te donner la direction. Laisse Jésus te donner le souffle de vie. Parce que si tu peux encore être encore en vie en ce moment, c'est pour toi. Ce n'est pas le fait au hasard. Parce que la parole est réelle. La puissance de Dieu est réelle. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Le Seigneur veut te donner. Le Seigneur veut te donner le ciel. Le Seigneur veut restaurer ta vie. Je ne sais pas la vie que tu mènes. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret. Mais j'aimerais t'encourager ce soir qu'il est temps de te repentir de tes péchés. Il est temps de donner ton cœur à Jésus. Il est temps de lui laisser prendre le contrôle. Il est temps de remettre ta vie entre les mains du Seigneur parce que tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie. Mais j'aimerais naturellement t'encourager, mon frère, t'encourager, ma soeur, à t'accrocher à Jésus, à donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas la vie que tu mènes, mais j'aimerais te dire ce soir que le seul chemin, la seule possibilité qui peut changer ta vie, c'est de repentir. Nous devons nous repentir de toutes nos transgressions. Alléluia. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas comment vous appelez, mais je pense que si vous êtes là, ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est parce que certainement, par le son de ma voix, certainement le Seigneur veut attirer ton attention. Certainement le Seigneur veut te donner une direction. Certainement le Seigneur veut t'aider. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de te consacrer entièrement à Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Les choses auxquelles nous courons, les choses auxquelles nous avons de l'estime, les choses auxquelles nous sommes, ces choses auxquelles nous n'arrivons pas à nous engager, les choses qui nous empêchent de consacrer notre vie à Dieu, ce sont ces choses souvent qui prennent le temps. Mais j'aimerais te dire ce soir, il est temps que tu te répands de tes péchés. Alléluia. Il est temps que tu te répands de tes péchés. Demande pardon à Jésus. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Alléluia. Car tu es ma force. Partagez le lien pour aider quelqu'un. Pour aider quelqu'un. Certainement, il peut y avoir une personne qui est dans une situation compliquée. Il peut y avoir quelqu'un, certainement, qui est malade. C'est quelqu'un, certainement, qui est dans une position. Cette personne ne sait quoi faire. Mais j'aimerais t'annoncer ce soir que Jésus est là pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te bénis ce soir, ô Éternel. Je te bénis ce soir, Seigneur. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour t'adorer. Adorer mon Dieu, mon roi. T'adorer. Te louer, tu m'as créé pour te louer mon Dieu, mon roi, te louer, te louer, te louer, te louer. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour que je te sers. Tu m'as créé pour que je fasse ton œuvre, que je fasse ta volonté. Tu m'as créé, Seigneur, pour vivre dans la sainteté, la sanctification. Alléluia. Et servir, et servir, et servir. Te servir, te servir, te servir, te servir, te
servir, te louer, te louer, te louer, t'adorer, t'adorer. Adorer, 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 adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer, Jésus. Je viens t'adorer, Père Céleste. Je viens t'adorer, Seigneur. Alléluia. Je viens t'adorer, Seigneur. Accorde-moi la vie. Oriente ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Alléluia. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à t'adorer, Seigneur. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es réel. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu manifestes dans nos cœurs. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Que le Saint-Esprit nous encourage tous dans la sainteté, dans la sanctification. Que le Saint-Esprit nous aide à grandir. Que le Saint-Esprit nous donne la force chaque jour afin que nous lavons nos robes, que chacun s'examine, que chacun approuve les esprits pour savoir si elle vient de Dieu. C'est très important que l'Église, que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu réalisent l'importance de s'accrocher au travers de la parole de Dieu, de faire du Seigneur notre berger, de faire du Seigneur notre force, car rien n'est impossible à lui, rien n'est impossible à ton Dieu et à ton Créateur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Gloire à ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons nous entretenir sur cette plateforme. Nous allons continuer la suite de l'enseignement que nous avons commencé sur les œuvres de l'Esprit, pardon, oui, les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair. Autrement dit, les fruits de l'Esprit et les fruits de la chair. Donc le Seigneur nous a amenés à comprendre un certain nombre de choses. Le Seigneur nous a amenés à avoir une assise sur certains domaines. Pour ceux qui ont essayé de comprendre, qui ont suivi cette exhortation sur les âmes, c'est-à-dire les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Il y en a plusieurs et nous avons essayé de parler, nous avons utilisé ce texte dans le livre de Galates au chapitre 5 à partir du verset 16. Donc nous sommes arrêtés sur les fruits de la chair et cette fois-ci nous parlerons sur les fruits de l'esprit. Et lorsqu'on parle de fruits, c'est notre façon, c'est notre vie, c'est les actes que nous posons chaque jour dans notre vie quotidienne. Nous avons une vie que tout le monde voit. Nous avons aussi une vie que
certaines personnes n'ont pas censé voir. C'est pour cela que j'aimerais vous amener à comprendre ici que vous pouvez avoir une autre façon de vous comporter lorsque vous êtes chez vous. Ou vous pouvez aussi avoir une autre façon de vous comporter lorsque vous êtes avec vos amis. Et également aussi une autre façon de vous comporter lorsque vous êtes dans votre lieu de service. Ou dans un travail. Il y a des gens qui apparaissent, c'est-à-dire lorsqu'elles sont au milieu des autres, elles adoptent un autre comportement qui n'a rien à y voir de ce que la personne est elle-même. Mais ce que je sais de la parole du Seigneur, qu'il dit qu'un jour, le Seigneur nous rendra, chacun rendra compte de sa vie, chacun rendra compte de ce qu'elle fait. J'aimerais te dire, quelle que soit la forme de la chose, un jour, si tu ne te répands pas et que tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas rendre compte de toute ton existence, de tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu fais dans ta vie, un jour, tu rendras compte, mes frères et sœurs. Donc, ici, nous allons nous entretenir sur, comme je disais tantôt, sur Galates au chapitre 5, à partir du verset 22. Il est écrit, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Alléluia. C'est très important, mes frères, que vous compreniez tout ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre ici. C'est très important que chacun s'examine, parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit veut visiter quelqu'un. Le Saint-Esprit veut restaurer quelqu'un. Le Saint-Esprit veut aider une personne. Peut-être que c'est toi. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu as besoin dans ce monde, tu as besoin d'avoir la plénitude de l'Esprit, de Dieu bien sûr. Tu as besoin d'avoir les fruits de l'Esprit. Sinon tu ne pourras pas, comment dirais-je, orienter ou encore marcher dans la sainteté et la sanctification. Tu as besoin de produire les fruits de l'Esprit pour que dans ce monde, tu sois un témoignage pour Christ. Pour que dans ce monde, tu sois un témoignage pour que les hommes qui te voient doivent éventuellement voir le Seigneur, le Saint-Esprit, doivent voir Dieu au travers de ton comportement. C'est très important. Voilà, c'est très important. Le premier fruit de l'Esprit que nous sommes en train de partager ici, pour ceux qui me prennent en cours, nous lisons Galates au chapitre 5, à partir du verset, nous avons commencé hier à partir du verset 16, nous avons déjà expliqué les différents types de fruits de la chair. Donc pour ceux qui certainement n'ont pas eu l'occasion de suivre ce live, vous pouvez voir cela après au nom de Jésus. Voilà, donc nous parlons sur les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. La toute première chose que tu dois naturellement regarder à l'intérieur de ton cœur, est-ce que tu as l'amour de Dieu? Parce que l'amour fait partir de l'esprit de Dieu. C'est un fruit de l'esprit. Nous avons des personnes qui portent la haine dans le cœur. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que les gens t'ont fait. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous avons besoin de recevoir l'amour de Christ. Car l'amour de Dieu consiste à aimer son prochain, à aimer ton prochain. C'est très important. Et la Bible même va plus loin. Peut aussi même dire aussi, aime aussi ton ennemi. C'est-à-dire que tu dois aimer ceux qui sont autour de toi. Si tu as l'amour de Dieu en toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, le premier fruit qu'une personne, qu'un enfant peut recevoir lorsque cette personne a une bonne marche avec Christ, c'est l'amour. Mais pourquoi tu vas vivre avec
une vie de haine. Comment on peut expliquer cela? Tu es chrétienne, tu es né de nouveau. Tu vas certainement chaque dimanche à l'église. Mais il te manque de l'amour. Tu n'as pas ces fruits de l'esprit en toi. Parce que tout autour de toi, tu n'as pas le savoir de vivre. Tu ne sais pas comment vivre au milieu des autres. Tu es toujours victime de cette haine, de cette jalousie qui t'anime, qui t'habite. Tu ne sais pas aimer les gens qui sont autour de toi. Tu as besoin d'avoir l'amour de Dieu en toi. Tu as besoin de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. L'amour, tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le tout premier commandement que le Seigneur a donné. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et par la suite, le deuxième, qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que lorsque tu t'examines, tu as ce fruit en toi? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit, qui est l'amour? Est-ce que tu as l'amour de Christ en toi? Lorsque nous lisons Corinthiens chapitre 14, vous allez comprendre. Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Peut-être ce qui anime ton cœur, c'est la haine. Tu ne sais pas aimer. Mais je vais te dire la vérité, si tu veux passer du temps avec Christ, si tu veux vraiment marcher dans la sainteté et la sanctification, le seul chemin, la seule chose à faire, c'est d'apprendre à aimer. C'est-à-dire à demander. Il faut que tu demandes au Seigneur qu'il déverse son amour en toi. Parce que le jour que tu auras une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, c'est ce jour que tu auras l'amour de Dieu en toi. L'amour. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de rancune? Pourquoi tant d'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie ne peut que s'installer lorsqu'il y a un semblant d'amour. Lorsque quelqu'un fait semblant d'aimer, cette personne peut porter l'esprit d'hypocrisie. L'esprit d'abandon a déjà pris la place dans le corps de Christ. En fait, on ne sait plus, on a du mal souvent même à examiner le comportement de certaines personnes. On a même souvent du mal à comprendre, en fait, lorsqu'on regarde certaines personnes, ceux qui se disent des chrétiennes, qu'elles sont baptisées, qu'elles sont nées de nouveau, qu'elles ont accepté le Seigneur, qu'elles ont donné leur vie à Dieu. C'est ce que certaines personnes aiment souvent le dire. Mais lorsqu'on observe, on regarde la façon dont cette personne vit, on constate qu'il y a un manquement, il y a un vide à l'intérieur de cette personne. Voilà pourquoi je t'interpelle à la repentance. Si tu manques de l'amour, tu dois demander à Dieu. Alléluia. Demande au Seigneur, dis-lui, aide-moi Seigneur à aimer, car cela fait partie, car la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, tu ne peux pas pourtant dire que tu marches avec Dieu, tu ne peux pas pourtant dire que tu as donné ta vie à Dieu, mais il te manque l'amour. Regardons ce qui se passe ici dans 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. Qu'est-ce que la parole dit? Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. Quand je parlerai même de Dieu aux autres, je peux prier en langue, je peux prophétiser, je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, cela est en vain. Continuons. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même
mon corps pour être brûlé. Et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne succombe point. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous périssons, nous prophétisons en partie. Vous comprenez mes frères, vous comprenez mes amis. Vous voyez ici un passage, il y en a tant d'autres, un passage qui est tellement clair, qui naturellement nous amène à réfléchir à ce qui concerne l'amour. Que lorsque nous sommes habités par l'amour de Christ, regardez un peu le caractère de celui ou de celle qui est habité par le Saint-Esprit. Lorsque nous disons que nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, cela nous interpelle à faire référence à ce texte de 1 Corinthiens 13. Lorsque nous disons que nous avons l'amour de Dieu en nous, nous devons faire référence à ce texte de Romains 1 Corinthiens, chapitre 13. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour n'a point d'orgueil. L'amour ne se vante point. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur va plus loin en disant que même si je le donne, même si je peux faire un don à quelqu'un, même si je peux poser un acte, même si je peux faire telle chose, mais si ce que je fais, ce n'est pas dans le sens d'avoir l'amour, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, ce que je fais, je le fais en vain. Vous savez, il y a certaines personnes qui aiment aider les autres. Tu peux pratiquer comment on appelle ça, les bons de charité. C'est très important. C'est très important. Tu peux pratiquer ces choses. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu n'as pas l'amour de Christ en toi, si tu n'as pas l'amour de Christ en toi, si tu fais quelque chose juste pour que quelqu'un puisse t'apprécier, si tu poses un acte parce que tu veux que les gens t'apprécient, ça veut dire que tu n'as rien compris de l'amour de Dieu. Parce que le véritable amour ne cherche jamais son intérêt. Le véritable amour ne va jamais t'amener à chercher tes intérêts. Par contre, ça va t'amener à poser des actes pour aider ceux qui sont en difficulté. Donc si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous n'avons pas les fruits de l'esprit. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Frères et sœurs, c'est très important que tu t'examines. Est-ce que réellement tu as l'amour de Dieu en toi? Puisque tu es dans le cadre des critiques, tu es dans le cadre des choses, en fait, tu fais des choses qui en accord avec Christ. Mais c'est très important. Tu comprends? Tu as besoin de Christ. Bonjour. Hello? Oui. Hello, man. How are you?
Je vous écoute. Match लगाओ match. Explique English. Yes, English. Explique France. Je ne suis pas un anglophone, donc moi je parle français, je ne parle pas anglais. Alright. Là, je parle français. I speak Ruski. Alléluia. Je ne sais pas si on va s'entendre, c'est un peu compliqué. Match लगाओ बच्चे. Match. Vous ne parlez pas français? Vous ne parlez pas français? Non. Bon, désolé. Donc, vous écoutez le français? Match लगाओ ना match. Vous écoutez le français? Vous écoutez le français? कुत्ते दिया पता की है सर भाई 19 तारीख की जी इस्लामाबाद ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 24 ਤੇ ਫਿਰ Vous écoutez le français? ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੂਰ ਹੈ ਜਰਾ ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ Allô? ਅਜੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਧਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਫਸੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous dites? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਭਾਈ 30 ਤਰੀਕ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Voilà. C'est très important que nous saisissons la révélation de Christ. C'est très important que votre vie, que vous examinez votre vie pour savoir est-ce que réellement vous avez l'amour de Dieu en vous. C'est très important. Est-ce que vous avez l'amour de Christ en vous? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie? Est-ce que vous avez réellement accepté? C'est très important. L'amour ne soupçonne rien. Si vous avez l'amour de Christ en vous, सुन मेरी गप सुन जी लाई है मैं सुन अगे आंदी समझ आंदी est-ce qu'il dit? Vous dites quoi? इधर गल मेरे नाल होंदी जी उन्हें लिया तू गल कर फिर ते मैं इधर फेरना इधर आ गल है कर गल स्पीकिंग दिस फ्रांस Quelqu'un qui parle français? की जाना यानी क्या कह रहे हो? Vous parlez français? Français? What say? What do I say? ये हमारी ब्लैक करंट रेडी हो चुकी है कुल्फी ब्लैक करंट में कुल्फी पहली बार सुना होगा आपने Est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est quoi votre souci? I don't understand. यहाँ पे एक और मैसेज है C'est quoi votre souci? Ici, nous parlons de la parole. Voilà, ici, nous parlons de la parole de Dieu. Donc, si vous avez un souci, faites-le savoir. On va vous aider par la grâce de Dieu. Donc, c'est très important que chacun s'examine. Que chacun s'examine et essaie de comprendre. Est-ce que réellement, j'ai l'amour de Christ dans mon cœur? Est-ce que réellement, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur? Si tu n'as pas l'amour de Christ, pardon, si tu n'as pas l'amour de Christ en toi, on sous-entend que tu n'as pas les fruits de l'esprit. Mais celui ou celle qui a les fruits de l'esprit doit réellement avoir l'amour de Christ. Alléluia. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour.
la joie. Nous avons des gens qui ne savent pas, certaines personnes qui vivent dans un état de faiblesse, de découragement. Nous avons des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la joie. Parce qu'il y a un esprit de tristesse qui a déjà pris le contrôle dans ton cœur. Tu es victime de la tristesse. Tu es toujours triste. Tu te lèves le matin, tu es triste. Dans la soirée, tu es triste. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile de te voir même sourire, d'avoir la joie en toi. Mais nous devons comprendre que la joie fait partie de l'un des fruits de l'esprit. La joie de Christ. Même lorsque les choses semblent être compliquées, même lorsque les choses semblent être difficiles. Mais si nous avons la joie de Christ en nous, en réalité, les choses doivent changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons chercher la joie de notre Seigneur. Donc, nous allons nous arrêter par là et nous allons nous arrêter par là et poursuivre demain par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de notre Père. Nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de vous transmettre. Nous allons continuer. Nous lisons Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Nous avons touché un peu sur l'amour, mais demain nous reviendrons pour essayer encore de vous édifier sur certains fruits de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur. Masia Yesu kumama e. Masia Yesu kumama e. Oh. E. Masia Yesu kumama 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 e. Alléluia. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé de mon roi. Tu m'as sauvé de mon roi. Tu m'as sauvé, mon Dieu, mon roi. Tu m'as sauvé, mon Dieu, mon roi. Tu m'as sauvé, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, je te bénis qu'au travers de cette parole, je scelle cette parole dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Que tous ceux qui ont pris la peine de suivre ce direct, Seigneur, bénis-les, protège-les au nom de Jésus. Fortifie-les, sanctifie-les, amène-nous à la repentance, à la sainteté, à la sanctification. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Viens sécuriser nos vies et de nous avancer, car nous avons besoin de toi et nous ne pouvons rien sans toi dans le nom de Jésus. Père Céleste, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà mes frères, mes sœurs, mes amis, nous allons nous quitter. Nous serons là demain, à la même heure, par la grâce de notre Père.
Et pour tous ceux qui veulent aussi suivre, nous avons aussi d'autres programmes sur YouTube, sur la chaîne Persévérance TV en majuscule. Voilà, donc nous avons cette plateforme sur TikTok, sur Facebook, également aussi sur YouTube. Donc c'est le même nom de la chaîne YouTube Persévérance TV en majuscule. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de transmettre. Nous parlons sur le dépouillement, sur la repentance, sur la sainteté, sur la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Et le temps viendra, peut-être demain par la grâce de Dieu, où je viendrai essayer un peu de développer c'est quoi la sainteté du corps, c'est quoi la sainteté de l'âme et c'est quoi la sainteté de l'esprit. Mais nous n'avons pas encore terminé sur les fruits de l'esprit. Voilà, que le Saint-Esprit vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom, shalom à vous, dans le nom de Jésus.